Salut les positifs, c'est Phil, créateur du groupe. Je voudrais vous parler d'un truc. Est-ce que vous percevez la colère? Comme vous, là, j'ai appris la nouvelle que en France, en tout cas, je sais pas dans les autres pays, mais jusqu'au 11 mai, on est confiné et ils commencent à parler de vaccins, de port du masque, après partout. Et, et là, c'est marrant parce que j'ai pas la télé, donc j'ai juste vu un résumé et j'ai ressenti de la colère, une colère qui monte. Et à ce moment-là, je voudrais vous rappeler un outil que vous pouvez utiliser tous les jours. Alors pour cette situation qui est pour le moins extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, mais qui peut servir pour tout, c'est que nos corps sont des antennes. C'est-à-dire on perçoit les sentiments, les jugements, les émotions, les pensées de tout le monde autour de nous. Il y a des gens qui les perçoivent beaucoup plus que d'autres, et donc on perçoit ça. Et donc quand j'ai perçu cette colère, etc., la chose que j'ai fait, que j'ai pratiqué, l'outil que j'ai utilisé, puisque j'utilise des... Ah oui, alors, juste fait une toute petite parenthèse, j'ai rien à vous vendre, mais voilà, je suis coach et j'aide les gens à se libérer et à créer leur vie, leur réalité. Voilà, je referme la parenthèse. Voilà d'où je sors ces outils-là, c'est pas un truc que j'ai sorti de mon chapeau. Euh, donc, quand on a des pensées, des sentiments, des émotions, etc., il y a 99% de ces pensées, de sentiments, émotions, jugements qui ne sont pas à nous. Je sais, c'est un peu dur à gober, mais c'est des choses qu'on capte de notre corps, qu'on capte des corps des autres, ok? Et du coup, un outil qu'on peut utiliser pour se libérer là, parce que quand j'ai ressenti ça, tout de suite, effectivement, je ressens dans mon corps de la contraction. J'avais envie d'aller frapper quelqu'un, tu vois, ou de hurler, de dire, waouh, c'est pas possible, on peut pas encore me priver de ma liberté, tout ça, blablabla, bla, 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 tu sais, il y a toute la chaîne du mental qui se met en marche. Donc, quand tu captes une pensée comme ça, tu peux te demander, est-ce que cette pensée, est-ce que cette pensée-là, ou cette émotion, ou ce jugement, est-ce qu'elle est à moi? Est-ce que c'est quelque chose qui est à moi vraiment? Ou est-ce que ça appartient à quelque chose d'autre? Est-ce que je capte la pensée, le sentiment, l'émotion de quelqu'un d'autre? Et du coup, comment tu peux avoir la réponse? Alors, les outils dont je te parle, c'est en général pas des outils cognitifs, c'est-à-dire que tu n'utilises pas ton mental pour savoir, ok? Ton mental, en fait, la plupart des gens utilisent leur mental, et la plupart des gens ne sont pas heureux ou pas génial. Et donc, le mental, c'est bien, ça sert pour faire des additions, pour compter, pour lire, pour écrire. Oui, on a besoin du mental, évidemment. Mais on est des êtres qui avons plusieurs dimensions. Le mental est une des dimensions, mais on a d'autres dimensions. Alors peut-être que je te dis, ça te surprend, mais j'ai fait, il y a un module d'apprentissage là que tu peux retrouver dans le groupe où je parle de ça. J'y vais progressivement, je t'explique les trucs, et puis je suis pas ton maître, je suis pas ton gourou, juste tu te fais ton idée, je te donne des infos que moi j'ai rassemblées, et tu vois si ça fait sens pour toi. Donc comment savoir justement si quelque chose fait sens pour toi sans utiliser ton mental, donc en train de réfléchir et tout. Tu peux passer par le corps. Le corps, il sait tout. Il a toutes les infos pour toi. Il sait ce qui est bon pour lui et il capte des choses. Et donc, quand tu ressens quelque chose dans ton corps qui est léger, qui te fait rire, qui te fait sourire, eh bien, c'est quelque chose qui est vrai pour toi. À l'inverse, quelque chose qui est pesant, qui est lourd, qui te plombe, c'est pas vrai pour toi. Alors, il y a plein de manières de le savoir. Donc, voilà, tu utilises cet outil-là, lourd, léger. Il y a des gens qui vont utiliser un pendule. Il y a des gens qui vont dire, je le ressens dans mes tripes et tout. En fait, on parle de la même chose. C'est que on a plusieurs formes d'intelligence. Ok, on a notre cerveau, notre mental, mais on n'est pas fait que de ça. On est fait de plein d'autres choses. Et donc, quand tu reçois, quand tu ressens là, comme ça, là, je trouve on est pas mal sollicité en ce moment par des émotions fortes, des trucs qui sont puissants. Euh, pour se calmer, ou se calmer, je sais pas si on a besoin de se calmer, en tout cas pour avoir plus de clarté, pour être moins confus dans ce qu'on perçoit, tu peux faire cet exercice-là. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est vraiment à moi? Ou est-ce que je perçois la réalité de quelqu'un d'autre? Parce qu'au fond, moi, est-ce que, quoi qu'il se passe dans ma vie, est-ce que quelque chose peut vraiment me troubler, me perturber? Tu vois un lac, la surface du lac, elle a des ondulations, des perceptions, mais dans les profondeurs du lac, le lac reste toujours calme, serein, limpide. Ok. Et si toi tu es un lac, tu es le lac et aussi la surface du lac, mais si tu es le tout et non pas juste ce qu'il y a au-dessus qui
qui va s'agiter. Et donc, quand tu utilises cet outil-là, ça t'invite à aller voir dans les profondeurs de toi, et quand tu te rends compte que ce n'est pas à toi, si tu te rends compte que ce que tu captes là, cette colère, cet énervement, ce sentiment d'impuissance, qu'est-ce que tu peux en faire? Alors toi, tu le gardes, et puis si tu le gardes beaucoup, tu vas peut-être le somatiser, ok, peut-être ça va faire des trucs pas agréables dans ton corps, etc. Tu peux faire autre chose. Moi, ce que je te propose, c'est de faire autre chose. Évidemment, tu le fais que si c'est léger pour toi. Si ça n'a pas de sens ce que je te dis, mais ne le fais pas. J'ai pas de point de vue sur ce que tu penses. Chacun, pas parce que je m'en fiche, simplement parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ok. Donc, ce que je t'invite à faire, si tu aurais ressenti que c'était pas à toi, que tu as un truc lourd, tiens, c'est une perception, je t'invite à baisser tes barrières. Les barrières, c'est les résistances. Une barrière, imagine, tu as une barrière comme ça, tu veux te défendre face à une situation, et si quelqu'un envoie un ballon dans tes barrières, plus il va l'envoyer fort, plus ça va faire mal, et plus ça va revenir. Alors que si j'ai pas de barrière, si j'ai baissé mes résistances, si je suis dans la vulnérabilité, ça veut pas dire être faible. Si je suis dans l'accueil de ce qui se passe, ok? Imagine maintenant, au lieu d'avoir ces barrières, j'ai de l'espace autour de moi, et que j'envoie avec un formidable coup de pied une balle. Si je suis espace, la balle, elle va juste faire son chemin et elle va repartir. Tu vois? Donc je t'invite à baisser tes barrières, et je t'invite aussi à renvoyer cette énergie que tu as sentie à la Terre. Et alors, comment on fait pour renvoyer une énergie à la Terre? En fait, tout ça, c'est une intention. Moi, je te montre comment tu peux le faire avec tes mains, mais c'est avant tout quelque chose qui se passe dans l'intention. Parce que je t'ai dit qu'on avait plusieurs dimensions. Effectivement, on a plusieurs dimensions. On est avant tout des êtres d'énergie. C'est pas moi qui le dis, hein. La science le montre. On est à 99, la dernière fois que j'ai vu, c'était 9999% d'espace, de vide, ok? Et qu'est-ce qu'on est, nous? Est-ce qu'on est la conscience, la glue entre les molécules, ou est-ce qu'on est juste ce corps? Comment le savoir? Mais là encore, tu reposes la question. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Si c'est la première fois que tu entends cette information-là, peut-être ça va te paraître bizarre. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, oh là, c'est quoi ça? Etc. Et il a fallu que je me repose la question plusieurs fois avant d'ingérer, puisque toute ma vie, j'avais entendu autre chose, une autre version. Toute ta vie, si toute ta vie, on t'a dit, mais non, la matière, c'est dur, tu vois, là, c'est dur, non, non. Et puis à un moment, on dit, mais non, tu sais que la matière, elle est à 99% constituée d'espace, de vide, c'est dur à avaler. Donc il faut peut-être tu auras besoin, si tu as envie, de regarder plusieurs fois ce live. Donc on a dit, on a capté que les pensées là, les jugements, les sentiments, les émotions, c'était pas à nous. Du coup, on en fait quoi? Ok, on a décidé de pas trop truander quelqu'un, parce que, hein. Donc finalement, comment on peut faire? On les renvoie à la terre. Et donc tu peux le faire comme ça avec tes mains. Tu peux le faire avec moi si tu as envie. Tu fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ça renvoie à la terre tes énergies, tes vieilles énergies, les énergies du passé dont tu veux te libérer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On peut en faire un autre. Maintenant, on peut faire un 1, 2, 3, 4. Le 1, 2, 3, 4, il crée ton futur, le futur que tu as envie de créer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je te partage encore un autre outil. Alors, c'est un outil qui te propose d'aller, qui s'inspire de la fracturation hydraulique des roches pour créer du pétrole. Ok? On va fracturer l'insanité de cette réalité. Parce que, en fait, tu sais qu'on crée chacun notre réalité, ou peut-être si tu le sais pas, renseigne-toi. Et la réalité, la collective, elle est ce qu'elle est. Et peut-être qu'on aurait envie de plus de conscience. Et donc, au-delà de nos petits inconforts collectifs, qu'est-ce qu'on peut recréer d'autre, de nouveau, de différent? Et donc, on va simplement fracturer cette réalité, l'insanité de cette réalité. Donc, je te propose de faire comme ça. Donc, on a fait les 1, 2, 3, on a fait plusieurs fois, on a fait le 1, 2, 3, 4 pour recréer un futur. On va faire frac, en anglais, frac ou fracturation. Fracturation de l'insanité de cette réalité. Fracturation de l'insanité de cette réalité. Je te refais les trois, on enchaîne. Donc, je renvoie à la Terre ces énergies qui ne sont pas à moi, que j'ai captées, mais qui ne sont pas à moi. Je suis autre chose que ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand je dis je, c'est toi aussi, hein, bien sûr. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, on renvoie les énergies pour créer un futur différent, un futur qui nous plaît. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on va fracturer l'insanité qui a créé cette réalité. Frac, 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 frac. Ça peut te paraître très bizarre. Ça peut te paraître très bizarre. Et si c'est la première fois que tu fais ça, sans doute ça te paraît très bizarre, peut-être complètement dément. Je t'invite à, si tu as envie, à juste faire preuve, j'allais dire d'ouverture, mais là il y a un jugement. Non, je t'invite juste à expérimenter, voir ce que ça fait dans ta vie. Si tu le fais plusieurs fois, ok? Tu fais le plusieurs fois, vois ce que ça fait. Et tu vois là, moi, cette colère-là que j'avais quand j'ai démarré ce live, elle est partie, tu vois. Elle est partie et ça crée de l'espace. Et quand je crée ma réalité, ma vie à partir de cet espace, c'est beaucoup plus léger. Ça m'ouvre d'autres possibilités. Tu sais, quand tu es en colère, tu as ton champ de vision qui rétrécit, tes muscles qui se gonflent et tout. Et c'est là où tu fais des bêtises ou des choses que tu vas regretter après. Alors que quand tu relâches, quand tu crées de l'espace dans ta vie, tu es plus disponible pour quoi que ce soit que tu aies envie de créer. Tu vois, ça rapporte de la pardon, ça ouvre, ça crée de la liberté, de l'espace dans ma vie et, et ça me permet de créer autre chose. Est-ce que tu as envie, dans les commentaires, de raconter ce que tu as vécu là à travers cette vidéo? Si ça te parle, c'est quelque chose qui te parle, que tu connaissais ou tu avais des choses différentes que tu mettais en place, un peu dans ce même goût-là. Si tu viens juste de découvrir, me dire ce que tu en penses, si ça t'aide, si ça te libère. Et j'ai créé aussi un petit morceau de piano euh, qui utilise ces trois énergies-là, le 1, 2, 3, le 1, 2, 3, 4 et le frac. Je le mets derrière, là je mets un lien, et puis tu peux t'amuser à le mettre en boucle et puis l'écouter. Voilà, j'espère que ça t'aide. Bon, il y a pas eu beaucoup d'interactions pendant ce live. C'est pas grave, c'est cool, j'avais pas prévenu en même temps. Et n'hésite pas à mettre un commentaire, une question, une remarque, une critique si tu veux, bien sûr. Et, et voilà. Et comment je vais terminer cette vidéo? Tout simplement. euh, je te rappelle que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Créer ma réalité. Il y a plus de 250 vidéos dont le but de ces vidéos, c'est d'aider les gens à aller bien, de se libérer, de prendre conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ne sont pas, et de créer plus de conscience dans leur vie, dans le monde, et d'être des lumières. Voilà. Une lumière suffit à, à éliminer l'obscurité, tu vois. Voilà. Et plus il y aura de lumière sur cette terre, et plus l'obscurité diminuera. Je t'embrasse, je t'aime, et n'oublie pas que t'es important. Salut petite merveille, salut positif, ciao, c'était Philippe.